peut-il donner naissance à du non-être, c'est-à-dire à de l'espace-temps, c'est-à-dire à de l'illusion? Est-ce l'espace-temps qui n'existe pas ou la perception que l'on en a? Comment l'être peut-il donner naissance à du non-être, c'est-à-dire à l'espace-temps, c'est-à-dire de l'illusion? Est-ce que l'espace-temps qui n'existe pas ou la perception qu'on en a? Non, la perception qu'on a existe. L'espace-temps n'existe pas lui-même, c'est une illusion. Mais l'être et le non-être. L'être existe uniquement parce qu'il y a le non-être, et le non-être existe uniquement parce qu'il y a l'être. Le non-être, c'est comme le vide dans un verre. Le verre, c'est l'être. Mais c'est le vide qui permet de se servir de l'être. Bon. Le vide dans le verre existe uniquement parce qu'il y a un verre pour le paramétrer. Et le verre a une utilité en termes de verre, existe en tant que verre uniquement parce qu'il y a une cavité à l'intérieur. Une maison, c'est parce qu'il y a un vide à l'intérieur qu'on peut l'utiliser. C'est le non-être. Mais pas de maison du tout, il y a beaucoup de vide, mais on ne peut pas utiliser de maison. Il n'y a pas de maison. Les deux existent l'un par rapport à l'autre. La perception qu'a l'homme de beaucoup de choses crée beaucoup de choses. Parce que l'être humain est arrivé sur la Lune avec l'idée que la Lune n'était pas habitée, eh bien il l'a trouvée inhabitée. Plus simple. Seul le non-être et non-être. Non, les deux vont ensemble. Ce sont des polarités. Des polarités qui sont intéressantes. Là au-dessus, on a parlé énormément dans certains livres, mais ce sont des polarités. Le non-être, c'est comme du négatif. L'être, c'est comme du positif. Ça reste des polarités. Le non-être, c'est l'absence de l'être. Nécessairement, pour être capable de conscientiser le non-être, il faut qu'il y ait de l'être. Pour être capable de conscientiser la couleur brune, il faut qu'il y ait une autre couleur autour. Sinon, si tout est brun, nous sommes bruns, les yeux sont bruns, tout est brun. Le brun n'existe pas. Comment l'être peut-il donner naissance à du non-être? Les deux apparaissent l'un par rapport à l'autre. Maintenant, l'être humain cherche toujours à comprendre à partir de ce qu'il connaît sur son plan planétaire, dans sa logique à lui. Mais dans sa logique à lui, ça n'existe pas. De temps en temps, bon, la logique de l'homme. L'être humain essaie continuellement de démolir tout ce qui est existentiel, illogique, pour l'adapter à sa logique. Sa logique est basée sur l'association, sur l'apprentissage des structures d'association qu'il a eues lors de son éducation. Cela veut dire qu'il apprend progressivement que 2 et 2 font 4. Il apprend à associer selon une structure. C'est cela qui crée l'intellect. Le moindrement qu'il doit rentrer quelque chose d'autre dans la structure d'association, si ce qu'il doit rentrer ne rentre pas, il le rejette. C'est d'ailleurs l'apanage des intellectuels. Ce qu'ils ont appris, c'est bon. Ce qu'ils n'ont pas appris, c'est pas bon. Je donnais dernièrement un exemple mathématique quand on était à Saint-Ligory. Je le répète ici, c'est fondamental d'être capable de comprendre la problématique. Alors, il y a 3 personnages qui se présentent à un hôtel et le tenancier leur dit, bien, j'ai une chambre avec 2 lits, des lits doubles, et c'est 10 $ par personne. Alors, chaque personne paye 10 $, les 3, donc ça fait 30 $. Les personnes rentrent dans leur chambre, prennent l'ascenseur, vont dans leur chambre. Le tenancier réfléchit un peu, puis il dit, bah, ben, sont 3, puis il y a juste 2 lits. Ben, je vais leur remettre 5 $. Alors, ils vont en payer 25 $. Alors, il prend 5 $, il va voir le gars d'ascenseur, il dit, tiens, voilà, je donne 5 billets de 1 $, remonte au 3e étage, puis remet ça au gars, je leur donne un rabais de 5 $ sur leur chambre. Fait que le gars d'ascenseur, il prend les 5 billets, il prend l'ascenseur, puis dans l'ascenseur, il se dit, 5 billets, ça se divise bien mal en 3. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais en garder 2. Puis je vais leur en remettre chacun. Ils ne diront rien. Il arrive à la chambre et puis il frappe, les 3 bonhommes viennent, il dit voilà, ben, le patron vous remet chacun 1 $ parce que vous êtes 3 avec 2 lits. Et il s'en retourne. Rien là, il s'est gardé 2 $. La problématique, c'est que chaque personne a payé 10 $ et se sont vus remettre 1 $. Donc, ils ont tous payé 9 $. Évidemment. 3 fois 9, 27. Plus les 2 piastres du gars d'ascenseur, 29. Il y a une pièce qui est disparue dans un espace-temps qu'on ne connaît pas. Faites le travail avec un ordinateur, il va vous manquer 1 $. Si on passe par un cheminement, on arrive à 30. Si on passe par l'autre, mais c'est mathématique, il n'y a pas d'erreur. Mais il y a 1 $ qui est disparu quelque part dans ces mondes parallèles. Il n'y a rien à faire. Le gars d'ascenseur en a 2, les autres en ont eu 9.
patron en a eu 25, c'est-à-dire que c'est les 9 que les autres ont donnés là. Il n'y a rien à faire, il n'y a pas d'erreur. Mais on arrive à 29, il manque $1. L'être, le non-être, quand je vous parle d'illusion, même la mathématique supporte de l'illusion du mensonge cosmique. La problématique des mathématiques, c'est que si on part avec ce petit problème, on arrive avec $1 de perdu dans un monde parallèle. Imaginez maintenant qu'on travaille pendant 2 mois pour comprendre l'espace-temps avec des ordinateurs extra puissants. Mais le résultat peut être extrêmement mathématique, peut être extrêmement avec ce qu'on veut. Mais il peut être combien de milliers de points à côté de notre réalité mathématique. Il n'y a pas d'erreur dans l'énoncé mathématique que j'ai donné, il n'y en a pas. Ce n'est même pas une façon de voir les choses, c'est 2 et 2 font ça, plus ça, moins ça, etc., donne ça, plus ça, ça ne marche pas. Simple. La perception que nous avons est une perception conditionnée par une association que nous avons apprise, conditionnée par l'association mémorielle, conditionnée par la structure de notre système neuronique, conditionnée aussi par l'émotion qui vient toujours se mêler de notre pensée mentale. De ce fait, notre perception, qui est maintenant très archétypée, très cristallisée dans de la mémoire, c'est une perception d'espace, une perception de temps, une perception de ceci, une perception de cela. Tout cela n'existe pas. Mais l'être humain ne peut pas s'en dégager. Pourquoi? Parce qu'il faudrait que l'être humain se dégage de l'être humain. C'est ce qui, à un moment donné, va arriver quand on parle de fusion avec le double éthérique. Et là, vous devenez non pas des dieux, non pas des humains. Vous devenez des dieux humains. Alliance. La fusion avec le double éthérique, c'est une alliance. Suivant. Une alliance avec quoi? Entre l'homme et l'avant-homme. Et ça va créer l'après-homme. Tu méditeras là-dessus. Mais ouais, c'est ça. Le vital de l'humain, dans la fusion du double éthérique, avec le double éthérique, il disparaît totalement pour s'intégrer dans le double éthérique. De ce fait, le corps de chair disparaît avec et devient un corps lumineux. On peut dire que ça sert à rien, ça disparaît. Ça sert à quelque chose. Mais ça soutiendra plus rien. Oui, ça va soutenir ta conscience lucide, mais ça ne soutiendra pas d'un corps de chair. Le supramental ne pourrait pas faire ce travail. C'est ce qu'il fait. Mais c'est facile pour l'humain de dire, ouais, mais tu sais, le cave en haut qui comprend tout, là, il ne pourra pas le faire à la place. Mais il essaye de le faire. Mais est-ce que on peut. Il y a l'ego et l'astral qui travaillent, qui se nourrissent un et l'autre. Le double éthérique, ce qu'on peut dire, on peut le dire, mais est-ce vrai que le supramental se nourrirait, ce serait une structure qui soutiendrait le corps éthérique, le double éthérique? Le supramental est la matière qui va servir à créer le double éthérique. La forme que va prendre le double éthérique va lui être amenée par l'anégoïsation de l'homme. Et lorsque le double éthérique se fusionne au corps de l'homme, c'est parce qu'il n'y a plus d'ego. L'âme est une âme pure, donc une âme non colorée par l'expérience émotive planétaire. L'être humain n'a plus de canal réincarnationnel, donc est totalement immortel du point de vue de sa conscience. Parce qu'il y a fusion avec le corps de chair, le corps éthérique, le double vital plutôt, qui est une correspondance moroncielle, donc supramentale d'une forme, va s'associer, il est digéré, il se mélange, il se mute, mais il s'intègre totalement au double éthérique, et le corps atomique devient tellement énergétique que l'atomicité du corps physique ne sera pas une atomicité que l'on connaît. Elle ne sera pas radioactive, bien qu'elle sera rayonnante, mais ce ne sera pas un rayonnement ionisant. Bon. Le corps lui-même sera extrêmement plus dense. Puis j'ai déjà parlé un peu des effets sur un corps de chair d'une fusion éthérique. Est-ce qu'un mortel vivant présentement pourrait, de son temps, voir une personne vivre de son double éthérique? Oui et non. Oui, pourquoi? Oui, parce qu'il peut en rencontrer. Non, parce qu'il ne verra pas. Pourquoi? Parce que c'est un animal humain. Il voit uniquement ce que ses yeux ont décidé qu'il n'était pas voir. Mais est-ce que le double éthérique va arriver seulement lorsque ce que tu expliquais tout à l'heure, la Terre prend une bifurcation, finalement elle se divise en deux, et puis ils ne le verront pas parce qu'il n'est pas là?
Il y en a, dans cette vie-ci, il y en a qui vont en rencontrer, mais ne pourront reconnaître, ne pourront accepter, ne pourront croire, ne pourront, etc., que c'est ça. En plus, la majorité de ceux qui vont se fusionner n'iront pas le crier sur tous les toits. Ils ne remplaceront pas le gros lampadaire sur la place. Bon, pour attirer les avions. Mais s'ils vont se cacher? Ils ne se cacheront pas, ça ne paraîtra pas. Ça va paraître, veut pas. Il va se passer des choses qui vont influencer, mais les individus ne seront pas suffisamment évolués pour comprendre la teneur et la valeur de ce qu'ils perçoivent. Mais ça va inévitablement arriver dans la vie d'un mortel présentement. Pas pour lui, mais dans son entourage. Dans la vie d'un mortel, oui. Qui vit présentement. Est-ce qu'il va voir ça? Oui. C'est-à-dire, oui. Je ne donnerai pas le nom de ce mortel-là, mais oui. Un autre conférencier disait qu'un individu qui ne vit pas dans la bonne maison avec les bonnes personnes ou n'occupe pas l'emploi qu'il aime le sait mentalement. Il disait que cet individu pouvait vivre toute sa vie, mais qu'il ressentirait toujours un goût amer de n'être pas à la bonne place avec les bons individus. Il n'est pas dans sa maison, dans sa propre maison. Est-ce que ce goût amer dont tu parles? Est-ce ce goût amer dont tu parles? Bon. Premièrement, il faut faire attention, évidemment, l'individu peut se faire charrier astralement pour changer d'emploi, changer de maison, changer de femme, changer de mari, changer d'enfant, pas savoir faire ça. Mais effectivement, il vient un moment donné, quand on parlait de complicité, il vient un moment donné où l'individu est rendu, l'individu fait partie d'une autre race. Puis c'est un mot qui est difficile à employer. Pourquoi? Parce que les animaux humains s'en emparent immédiatement, puis on spiritualise, puis on déforme, puis on y va, puis on se plaît, puis on se barbouille. Mais l'individu fait quand même partie d'une autre race au niveau énergétique. Parce qu'il fait partie d'une autre race, il n'est jamais chez lui. Alors, ce n'est pas nécessairement l'emploi, c'est l'entourage de l'emploi. Ce n'est pas nécessairement la maison, mais c'est l'entourage. Quand on parlait d'ondes de forme, quand on parlait de l'aristocratie, quand on parlait de plusieurs choses, c'est exactement cela. Mais surtout, ce qui va arriver, c'est que si la personne est en conscientisation à un certain niveau, donc si ce n'est pas, elle est quand même capable de discerner le charriage astral, si son double éthérique n'est pas là où elle est, donc il y a un déphasement du double éthérique qui s'en va se planter ailleurs, comme j'ai expliqué aussi à un moment donné au niveau des maisons. Ton double peut présentement vivre dans le nord de Montréal. Comme ton corps reste dans le sud, tu peux avoir de la difficulté à dormir, tu peux toujours être fatigué, tu peux avoir de la difficulté à digérer, tu peux être de mauvaise humeur, tu peux plusieurs choses dans le genre. Si le double éthérique est placé ailleurs, l'individu qui est toujours en déphasement avec son double éthérique, donc avec une partie de sa structure vitale, il ne peut pas faire autrement que de sentir une forme de saveur amère qui devrait lui donner, qui devrait servir de baromètre. Lorsqu'elle trouve les bons individus, ça s'en va. Mais on fait encore, faut faire attention, ce n'est pas lorsque je me sens en sécurité avec les individus. La saveur est une saveur astrale. Mais ça ressemble énormément à ça, mais ça dépend du contexte dans lequel ça a été dit avant. Comment quelqu'un peut-il mentalement accepter longtemps une situation qui sait ne pas lui convenir? La simple raison que vous savez très bien que telle situation ne vous convient pas, puis vous savez très bien avec que vous ne pouvez rien changer pour. Alors, c'est facile pour le mental de l'accepter. Mais il faut toujours s'entendre. La situation, l'individu peut travailler sur la situation. Moi, ce que je vous dis, c'est que changer genre des situations, c'est beaucoup de temps à perdre. Si par contre, vous arrêtez à un moment donné pour vous changer vous-même, les situations vont changer d'elles-mêmes. C'est pas philosophique, je l'applique, ça fonctionne, je vérifie, ça a été vérifié depuis bien longtemps. C'est vrai. La seule problématique, c'est que qu'est-ce qui va vous empêcher de vous changer? C'est toute vos génétiques. Ah, ça c'est la raison, c'est pas une excuse. Et maintenant, on travaille quand même quand on le sait. Il n'y a pas de problème. Alors, on peut changer les situations, on peut changer les ceci et les cela. Si ce n'est pas le temps que vous le changiez, il n'y a rien à faire. Il y aura toujours un problème, ça va être vous. Allez dans le bois évoluer, vous allez gueuler. Allez en ville, vous allez gueuler. Gagner 1 million, vous allez gueuler. Pourquoi? Vous êtes gueulard. Alors, changer la situation, il faut faire attention. Ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit commencer par travailler, évidemment, dans certaines choses. Si le mental devient un peu plus le maître, nécessairement, vous devenez aristocrate. Donc, vous pénétrez dans une nouvelle race. Nécessairement, beaucoup de choses autour de vous ne pourront pas vous satisfaire. Puis là, je ne parle pas de questions d'ego, on parle d'énergie. La matière ne sera pas capable de supporter votre énergie. Donc, elle ne vous la retournera pas. De ce fait, vous serez frustré. Mais c'est une frustration qui est une saveur amère mentale, pas une frustration égoïque. Alors là, vous serez dans l'obligation de commencer à changer des choses. Mais on ne doit pas changer plus vite que ce que nous sommes. Parce que là, vous aurez l'impression de jouer, d'être déguisé. Ce qui va être récupéré par l'ego pour vous faire croire que de toute façon, vous vous êtes fait avoir. Parce que vous avez joué le temps d'un instant. Vous devez progressivement grimper. Mais quand vous changez de classe énergétique, on peut dire classe sociale si vous voulez, de classe personnelle, c'est plus juste, vous devez entretenir la classe personnelle. À un moment donné, vous vous achetez une paire de souliers extrêmement différents. C'est un exemple que je donne.
Mais vous l'entretenez pas plus que vos vieilles godasses. Alors, vous avez acheté des souliers qui ne vont pas avec votre classe personnelle. L'individu qui, à un moment donné, dans un emploi, dans une famille, avec d'autres personnes, n'est pas dans la bonne race, nécessairement, elle va devoir changer. Il y aura toujours une insatisfaction. Ce n'est pas une insatisfaction. Il y aura toujours comme s'il vous manquait un minéraux dans votre alimentation au niveau de votre santé. Toujours un petit quelque chose qui manque tout le temps. C'est simple. Ces personnes-là, l'entourage, l'esthétique, l'onde de forme ne peut pas vous nourrir là. Vous devez changer, rencontrer une personne, quelque chose de différent qui, à un moment donné, va vous nourrir énergétiquement, comme sinon vous amènerait le minéral qui vous manque. Automatiquement, c'est réglé. Alors, c'est similaire à ça. Mais il faut faire toujours attention quand on prend des choses que j'ai déjà dit dans le passé, que d'autres ont déjà dit. Les contextes, c'est un peu compliqué. Après la destruction de la centricité par l'ego, y a-t-il destruction de la centricité fusionnelle, c'est-à-dire que l'individu n'est plus localisé gravitationnellement, mais ressent une omniprésence qui est une forme de non-localisation, donc une omni-absence. Non, la gravité va rester tant qu'il y aura des individus. Autrement dit, tant qu'il y aura des particules pour tourner autour de vous, vous serez dans un état gravitationnel. Alors, il y aura un rayonnement, le rayonnement va être un rayonnement perturbateur, ça ne sera pas tout à fait comme la gravitation planétaire, mais il y aura pas courbure, donc manipulation, malléabilisation du continuum autour de vous, ce qui fait que nécessairement, tant qu'il y aura des individus pour vous tourner après, vous serez gravitationnel. Prenons l'exemple. Si l'être humain est omniprésent, donc s'il est partout, s'il y a une seule planète dans l'univers, la gravité n'existe pas. S'il y a une planète, s'il n'y a pas d'espace-temps, s'il n'y a rien d'autre, s'il n'y a aucune géométrie de l'espace-temps, disons qu'avec une planète, ça ne se peut pas. Mais disons qu'il n'y a pas de gravité, c'est impossible. Pour qu'il y ait un phénomène de gravité, on doit nécessairement rajouter quelque chose d'autre. Alors, si on parle d'omniprésence, il n'y a plus de gravité. Tant qu'il n'y a pas d'omniprésence, nécessairement, il y a toujours le système de gravité, donc il n'y a pas omni-absence, parce qu'il y a toujours un point de référence. Moi, j'ai testé ce que tu dis de l'écœurement. Je suis écœuré, le téléphone se met à sonner. Mais c'est juste une manipulation astrale. Je ne rembarque plus, je suis désillusionné. Je ne nourris plus l'astral et il cesse de sonner. L'astral cesse de nourrir pour rien puisqu'il n'a rien en retour. Pourquoi l'astral continuerait-il de nourrir quelqu'un qui ne suscite plus au coup? Qui ne suscite plus au coup de téléphone. Moi, il a cessé de me nourrir et je m'en fous. Bon, la personne est sans doute encore reliée à sa structure astrale. La question, du moins, est une question écrite par une main astralisée. Il y a des concepts. Les concepts sont utiles. Mais le gros problème, et ça, c'est 100% réussi. Chaque fois que je rencontre un individu qui n'est plus manipulé par l'astral et qui vient de me le dire, tout ce que je trouve à lui dire, c'est fais attention, surveille tes claques. Tout ce qu'il trouve me dire, ah oui, mais faites-en pas. Chaque fois que je rencontre un, quand je le revois, il est plus bas que jamais été. Puis le dernier que j'ai rencontré, je lui ai encore suggéré la même chose. Mais maintenant, il savait tout, il n'y avait pas de problème. Puis c'était correct. Puis là, je lui ai dit, oui, mais tu sais qu'on en a rencontré des gens qui savaient tout. Ah oui, je le sais, mais eux autres, tu sais, mais bon. J'ai rien à dire. Le dernier que j'ai rencontré est présentement en super dépression. Il croyait appliquer les bonnes choses, il les appliquait avec de l'ego. Quasiment tout perdu. C'est pas encore fini. Parce qu'il peut s'en sortir. L'histoire ne dit pas qu'il s'en sort. Ben, les historiens, vous savez, c'est pas tout. Vous n'avez pas non plus vécu ce que j'ai dit. Moi, ce que j'ai dit, c'est quand l'astral cesse de vous charrier, automatiquement, vos boutons commencent à disparaître. Ça veut dire que votre automobile n'a plus besoin d'essence. Mais parce que si vous continuez à avoir un peu d'ego, là, automatiquement, vous commencez à vous faire charrier par le téléphone ou par ce que vous voudrez. Pourquoi l'astral continue à se nourrir? Ben, parce que vous êtes encore astralisé. Une personne pourrait dire, oui, mais c'est possible que je ne sois pas astralisé. Non. Et puis, si vous êtes suffisamment astralisé, bien, vous ne comprendrez pas ce que je vous dis. Je parle à personne. Mais juste le fait que vous veniez assister à mes conférences prouve que vous avez encore suffisamment d'astral. Alors, il faut faire extrêmement attention à la façon dont on envisage les choses.
Si on vous crie après, de toute façon, je pourrais facilement vous rencontrer et vous faire sécréter. Si vous n'avez pas d'astral, je ne peux pas. Puis si vous n'avez pas d'astral, vous n'êtes même pas ici. C'est facile. Faites attention, les seuses là, qui ont toutes réussi puis qui comprennent tout, tous ceux que je rencontre se cassent la gueule d'une façon extrêmement géniale. Et puis j'en ai rencontré un, entre autres, qui lui, à chaque année, venait me voir. Là, c'était réglé. 2 semaines après, on ne le voyait plus. Non, c'était encore sur le dos. Puis 1 an après, il repassait, puis non, ce coup-là, il se cassait la gueule plus fort. Puis ça continuait d'année en année. Je ne l'ai pas revu à un moment donné, parce que lui-même ne peut pas supporter une dose trop puissante d'écœurement, quand il est trop égoïsé. Alors, il faut faire attention avec ce qui est écrit ici. Puis je pourrais vous l'analyser, c'est quand même relativement intéressant. Moi, j'ai testé ce que tu dis de l'écœurement. On ne peut pas tester ce que je dis, on le fait. Ce n'est pas un testage de l'écœurement. Il vient un moment donné où on a une attitude différente. On commence à recevoir de l'énergie. On se détache. Et quand j'ai parlé du téléphone, je suis écœuré, le téléphone se met à sonner. Oui, pour vous offrir $1 million. Mais c'est juste une manipulation astrale. Donc, on ne parle pas de la même chose. Je ne me rembarque plus. Je ne rembarque plus. Si vous pouvez manipuler le fait que vous ne rembarquez pas, vous pouvez aussi traverser les murs. Le téléphone cesse de sonner. Je ne nourris plus l'astral, le téléphone cesse de sonner. Il y a bien des façons de nourrir l'astral. L'astral cesse de nourrir pour rien, puisqu'il n'a rien en retour. Faites-vous-en pas. Pourquoi l'astral continuerait-il de nourrir quelqu'un qui ne sécrète plus au coup de téléphone? Très important de comprendre. Qui vous téléphone? Admettons que vous ne sécrétez plus au coup de téléphone. Si l'autre là-bas, il sécrète à vous appeler quand ça ne répond pas, le téléphone va continuer à sonner. Quand on dit que l'astral est plus nourri, c'est d'être orgueilleux en maudit. Ce n'est pas parce que je ne nourris plus l'astral que lui ne continuera pas à m'écœurer. Parce que si l'astral se nourrit du fait qu'il m'écœure et que ça ne fonctionne pas, je et il continuent à nourrir l'astral. L'astral ne se nourrit plus de moi, mais je continue à nourrir l'astral. Et puis on peut en parler longtemps, mais je veux que vous gardiez simplement ce que j'ai dit tout à l'heure. Je ne donc pas, dans les 2 premières parties, je ne veux pas qu'on se perde un peu. Tu dis que quelqu'un qui est en fusion exprime toutes les personnalités enfant-adulte de son ego. Comment peut-on fusionner si l'ego est encore présent? C'est pourquoi j'ai expliqué aussi que lorsqu'il y avait le début de la fusion, nécessairement l'ego était parti. C'est-à-dire que lorsque l'énergie va commencer à couler chez vous, en dedans de quelques secondes, le reste de votre ego sera totalement dilapidé. Et ça commence quand? Ça commence quand le mental, c'est l'anégoïsation réelle avec une centricité autour de la personnalité qui va, à un moment donné, devenir le double éthérique, va commencer uniquement quand le mental va devenir le maître contrôleur à bord, c'est-à-dire quand le mental n'est plus colorable par la structure émotive, quand le mental se dissocie de la structure évolutionnaire planétaire. Il reste de l'ego, mais quand le mental fait cela, il vous reste encore de l'ego, mais là, vous commencez à bâtir un double éthérique, et à un moment donné, votre ego ne pourra tellement plus se nourrir de vous-même, votre mental va tellement prendre le contrôle non seulement du corps physique, mais de l'événementiel, que là, nécessairement, l'ego va être tellement petit qu'il va tenter de fuir. Par le canal réincarnationnel, par un rejetement carrément à l'extérieur, une extraconscientisation physique, et là, l'eau va commencer à couler. Quand l'eau va commencer à couler, vous allez être en fusion. Vous êtes en train de vous diviniser. Il n'y aura plus d'ego. Ça peut se faire rapidement. Rapidement, ça veut dire? Le temps que ça prend. Mais si le temps que ça prend, c'est... Ça prend 4 500 millions d'années. Mais comme on a déjà passé 4 980, etc., ben là, c'est pas trop pire, il reste plus... Comment une création faite gratuitement, intentionnellement, peut-elle être si souffrante pour ces éléments que sont l'ego et le physique? L'ego se démerde pour souffrir. Le physique ne souffre pas, il alerte le cerveau pour que le cerveau réagisse. C'est simple? Bon. Le Dalai Lama, qui a reçu le prix Nobel de la paix, est-il celui dont tu parles qui s'est réincarné par son double éthérique? Là, il y a une autre question, mais ça ne fait pas partie de ce qu'on parle aujourd'hui. Je pose pareil. Ben, tu peux poser pareil. La sonde spatiale que
les États-Unis se préparent à lancer vers Jupiter, va-t-elle revenir dans l'océan Indien car elle est à propulsion thermonucléaire? Ce n'est pas la propulsion nucléaire qui était le problématique, c'était les ogives, les têtes avec les ogives nucléaires qui faisaient que ces instruments que les humains ont lancés sont revenus. Celle-là ici, il ne faudrait pas même avoir qui sait voir ce qu'elle va décoller, mais l'humain va progressivement lancer des matières nucléaires dans l'univers. C'est que les écologistes n'ont pas... Il y a bien des choses que les écologistes ne comprennent pas. C'est qu'il n'y a rien de plus radioactif qu'un soleil. Fait que franchement, il n'ira pas polluer bébé plus. De temps en temps, lorsque je parle ou que je ris, il y a des larmes. Est-ce le plan bouddhique? Ben, ça dépend. Ça peut être aussi vos glandes lacrymales qui sont en haut ici, qui sont un petit peu trop grosses. Puis quand vos mâchoires parlent ou rient, ça les fait presser, puis ça sort. Il faut faire attention. Non, ce n'est pas le plan bouddhique. Par contre, il peut y avoir une expression d'énergie, un sentiment qui peut être exprimé aussi, qui peut sortir en larmes. Ça peut être extrêmement intéressant. Ce n'est pas le plan bouddhique. Puis ça dépend aussi de l'anatomie. Comme ça peut être, mais c'est un phénomène partimentique, ça se peut. Ceux qui sont prêts à se fusionner du même faisceau, peuvent-ils utiliser... Ils ne sont pas prêts à se fusionner, ils sont prêts de la fusion, ce n'est pas pareil. Mais pourront-ils d'abord utiliser le même double éthérique? Ils vont utiliser leur double éthérique. Plus tard. Ils utiliseront le même double éthérique. Pour l'instant, ils vont utiliser leur double éthérique. Maintenant, si en revenant à ce qui était dit précédemment, tu as déjà dit que le double éthérique, on pouvait, nous aussi, former un double éthérique. C'est ce qui va arriver. Après. Faut pas il le dire. Il va y avoir le double éthérique. Les égos, ils comprennent rien. Déjà que les égos ont de la difficulté à accepter une fusion des personnalités inférieures. C'est parce que l'humain... Pourtant, c'est tellement simple, c'est tellement facile. De toute façon, quand il pleut et vous êtes mouillé, là, chialez d'autres tant que vous voudrez, vous êtes mouillé pareil. Hein? Bon, il ne faut rien y faire. C'est mieux que ce que l'humain envisage, mais c'est pas comme l'humain l'envisage. L'humain préférerait que ce soit comme il l'envisage, même si c'est pas aussi beau, que ce soit encore plus beau, mais pas comme il l'envisage. Une chose certaine, ça va être comme ça va être. Plus vous allez grandir, plus vous allez être en accord avec ce qui va venir. Donc, ça ne vaut pas la peine, quand on est un petit peu trop jeune, de poser des questions qu'on ne comprendra jamais la valeur réelle. On va toujours mettre une valeur émotive dans la compréhension. Attends, étape par étape. Le rapprochement vers le double éthérique que tu expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire de commencer tout de suite à avoir une attitude mentale. Oui, de ne pas être coloré astralement dans son mental. Ça va amener un rayonnement dans un temps qui est proche. Mais on ne peut pas dire que c'est le double éthérique. Ce rayonnement-là, ça ne soit pas le double éthérique. Non. C'est l'énergie supramentale qui descend chez toi, qui continue à descendre chez toi. Donc, on parlait de l'eau tout à l'heure qui coule. Puis chez toi, ça va être transformé, terrestrifié. Et la lumière va donc rayonner à travers toi. Rayonnement qui n'est pas ionisant. Elle va rayonner. Et c'est une forme de charisme absolument génial qui va repousser tous les charismes qui ont existé jusqu'à date. Alors, c'est l'entité morontielle qui s'approche du double éthérique, ou est-ce la même chose? C'est le double éthérique, mais pas finalisé. L'entité morontielle, c'est le double éthérique non finalisé. Et cet effet-là de rayonnement, c'est le prémisse du double éthérique. Non, le rayonnement apparaît uniquement quand la fusion est en procession. Quand la fusion est en cours, tu vas commencer à rayonner. Ton téléphone ne sonnera pas. Tu vas le décrocher avant. Tu vas dire oui, ils sont pas là. Les 5000 que vous voulez, je les envoie. Le gars au bout, il va dire crime, ne pas demander mon nom, mon adresse. Le téléphone sonne chez lui, c'est toi. Je le connais, votre nom, votre adresse. Mais parce que je pensais qu'il n'y avait pas besoin de téléphone. Ouais, je sais bien, mais l'autre, il ne va pas comprendre. Déjà que là, il ne comprend pas tellement. Il a besoin de 5000. L'émotivité étant l'ennemi numéro 1, quelle est la méthode la plus pratique pour transmuter cette énergie négative en énergie positive, facilitant la progression vers l'évolution? En énergie positive. Bon. Ce n'est pas de l'énergie négative, donc on ne la transformera pas non plus en autre chose. Je l'ai expliqué, j'ai pas expliqué 2 heures là-dessus dans une conférence qui date de pas tellement longtemps. D'ailleurs, je crois que c'est aujourd'hui. De quelle façon on doit simplement mentalement devenir suffisamment libre. Le reste, ça va nécessairement se faire tout seul.
On ne transmutera pas l'énergie émotive négative. C'est quoi l'énergie émotive négative? Donc, restez chez vous, restez mental, restez le maître. Et puis à un moment donné, vous allez apprendre bien plus facilement, beaucoup plus rapidement à contrôler la machine. Et nécessairement, la pédale de gaz, qui est extrêmement négative, crime, chaque fois que vous l'enfonciez au maximum, vous frappiez un arbre. Elle est très négative. Comment on la transforme en énergie positive? On ne la transforme pas pantoute. On apprend à la contrôler. Et l'expression de ce que vous allez émettre sera plus positive. L'énergie émotive est extrêmement utile. Elle permet la création du mental. Elle permet la création et le nourrissement du monde de la mort. Elle permet donc aux entités extraplanétaires de ne pas nous découvrir trop rapidement pour ne pas venir voler notre génétique. Elle permet à énormément d'humains qui n'ont pas encore de conscience supramentale, de conscience libre, d'être supportés par une conscience béquilleuse qui provient du monde de la mort. Ce n'est pas grave, c'est même extrêmement utile. Je m'en suis servi pendant longtemps. Je l'ai même créé. Donc, c'est phénoménalement utile. Et progressivement, l'émotion qui, elle, mute le corps physique, on l'a déjà vu, donc extrêmement positif, c'est elle qui renforce les corps de génération en génération. Mais ça les tue en attendant, c'est évident, il y aurait trop de corps sur la planète, des corps inutilisables. Cette émotion, tout ce qu'elle a à faire, c'est qu'elle ne doit plus vous colorer votre mental, donc vous devez ne plus vous associer à elle, vous ne devez plus l'aimer dans le sens vous associer. Par la suite, progressivement, vu que chaque fois qu'elle s'exprime, vous l'observez, et puis que vous parvenez, en commençant par le système qu'on appelle volontaire du corps, à brimer l'expression involontaire de l'ego. Quand l'ego ne veut pas aller chercher quelque chose, volontairement, vous contrôlez, vous allez le chercher, en manifestation entre autres, et progressivement, vous allez prendre le dessus sur le système sympathique, le système parasympathique, les régions qui appartiennent uniquement à l'ego. Mais on n'a rien transmuté, on a pris le contrôle. Le cheval violent, ben, on le contrôle, tout. On ne l'a pas transformé. L'émotion, elle n'est pas négative, l'émotion est problématique. Elle tue. Mais elle est utile parce qu'elle fait évoluer avant de tuer. Dans le cas de ceux qui se conscientisent, et bien à un moment donné, le système émotionnel ne doit plus être exprimé. Donc, on ne doit plus se servir d'un langage émotif. Quand je parle de langage émotif, si vous parlez à votre chien, vous pouvez prendre un langage émotif. C'est-à-dire que lui aura l'impression que c'est un langage émotif, mais vous n'utiliserez pas de langage émotif. Et nécessairement, quand vous serez en colère, vous ne devrez pas être en colère. Ça ne devra pas parler. Et quand vous allez parler, vous ne devriez jamais employer de mots de colère. On va y revenir à un moment donné, mais vous devez aussi digérer les choses. Est-ce que l'instruction de Sir Nisargadatta Makari, c'est mal prononcé, peut-être, fait en sorte que de nous amener à ce que la création n'ait jamais existé? Il est peut-être mort, là. Ce n'est pas de l'instruction qu'il vous faut. Ce que je donne, moi, ce n'est pas de l'instruction. Je parle. Je communique de l'énergie. Cette énergie, pour être plus planétarisée, elle passe souvent dans des formes qu'on appelle des mots. Et de temps en temps, les mots n'étant pas suffisamment solides, elles passent dans des formes qu'on appelle des concepts, une association de mots. C'est l'énergie qui est avec ça qu'on récupère. L'instruction s'adresse à l'ego. Si je voudrais vous instruire, je pourrais vous instruire. Et il y aurait mauditement plus de monde qui viendrait à mes conférences. Sauf que ça ne servirait pas à grand-chose. Non. Ce que vous considérez comme étant une instruction provenant de moi ou de n'importe quelle série, ce n'est pas bon. Vous passez un peu à côté. Vous ne devez pas prendre l'instruction dans le genre « Souriez! » Ah, ben vous dites, ça c'est une bonne idée, on sourit. Non, ça c'est ce qui doit être fait, c'est pas une instruction. C'est un des résultats. C'est pas une instruction. C'est pas un commandement. L'instruction informe l'ego. Une grande partie de l'instruction, si elle est faite par l'intelligence, va déformer l'ego. Au niveau du mental, vous devez vous-même arriver à comprendre, donc ce n'est pas de l'instruction, on ne l'apprend pas. L'instruction, seuls les maîtres donnent de l'instruction. Le prochain maître qui va provenir de l'Orient ne s'appellera pas Sri. Il se désassujettira des archétypes. Si moi je vais au Bangladesh, je vais porter un nom. Qui est accepté au Bangladesh? Si je nais en Orient et que je viens ici, je vais porter un nom accepté ici.
Je ne me fierai pas sur mon exotisme pour ramasser tout le monde. C'est non à la question. Concentrez-vous. Parlez-vous. Les premières... Est-ce que... Je te pose une question. Est-ce que tu cherches une question pour poser une question? Non, je cherchais la question que je voulais poser. Ah, OK, c'est mieux. Bon. Parce que c'est ridicule de chercher une question pour passer le temps. Les émissions, c'est ça, un paquet de niaiseries qu'on doit abandonner à un moment donné. S'il n'y a plus rien à dire, il n'y a plus rien à écouter. Hein? C'est évident. Après ça, peut-être. Après, peut-être, vas-y. Est-ce que tous les humains qui vont faire une démarche évolutive, mentalement, devront passer par les mêmes phases que les premiers qui y ont passé? Pourquoi? Parce que c'est... Bon, c'est du point de vue de l'ego, c'est plate. Plus ils sont imbéciles, mais pas imbéciles, je suis d'accord. Plus ils seront omnibulés, plus ils passeront par les mêmes chemins. Pourquoi? Parce qu'ils considéreront que c'est le chemin. Plus ils seront autonomes, plus ils traverseront des chemins qui seront faciles, adaptés à eux et plaisants. Mais auront-ils besoin de vivre l'écœurement qui est présentement vécu par Non. la plupart? Il y en a un qui va éclater dans cette décennie. Ben, la prochaine, là, disons, partons 90. Là. Dans cette décennie, il y en a un qui va éclater et nécessairement, ça va faire éclater. C'est du popcorn. C'est toute la quantité d'individus qui est là, puis à un moment donné, ça chauffe, ça bouille, puis là, il y en a qui essayent, ça pète pas, puis à un moment donné, il y en a un qui pète, puis il y en a 2, 3, 4, puis il y en a 25 000, puis après ça, il y a les retardataires qui n'ont rien compris, qui pètent en dernier. C'est du popcorn. Il y en a qui pètent pas pantoute. Ouais, mais ça, c'est parce qu'on n'a pas chauffé assez, là. Mais la planète n'a pas chauffé assez. C'est ça. Mais c'est similaire. C'est similaire. Alors là-dessus, on vous abandonne.